Dieu, il a toujours un plan pour ceux qui le cherchent. La bénédiction vient de là-haut. L'amour vient de là-haut. La paix vient de là-haut. Un homme ne peut pas te procurer la paix dont tu cherches dans ce monde entier. Un homme peut tout te donner. Oui, il peut tout te chuchoter. Il peut te parler de doux mots. Et même signer des chèques comme le dit. Pour toi, oui. Mais la vraie paix que l'on cherche dans ce monde entier, c'est la paix intérieure. La paix de l'âme. C'est ce que l'on cherche. Sinon, il y a des personnes qui ont des centaines de voitures. Ils ont des polices, ils ont des quêtes privées. Oui, ils tombent dans les palaces. Ils font le tour du monde en quête privée. Mais laisse-moi te dire, parmi ces gens-là, il y a des personnes qui cherchent la paix. Mais tu te poses la question, mais c'est quel genre de paix lui recherche encore? Avec tout ce qu'il a, tous ses biens, tous ses matériels, c'est quel cherche il cherche. Tu ne peux le comprendre. Oui, si tu n'es pas en Jésus, tu ne pourras pas quelle paix lui cherche. Il cherche la paix de l'âme. C'est ce que nous cherchons aujourd'hui dans ce monde entier. La paix de l'âme. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'âme? L'âme, c'est l'esprit qui vit en toi. L'âme, c'est ce que Dieu t'a donné pour que tu aies la vue sur la paix des hommes, pour vaquer à tes occupations. Mais si ce temps-là, tu as volé ça au diable, comment puis-je avoir la paix? Comment puis-je avoir la paix? Ton argent n'est pas la paix. Ta voiture n'est pas la paix. Les belles femmes qui sont autour de toi, c'est pas la paix. Ton âme va où? Ton âme, est-ce que ton âme arrive à respirer? Ton âme arrive à dormir tranquillement quand tu es seul dans ta chambre, quand tu es seul dans ton bouquin, quand tu es seul, où personne ne te voit, quand tu es couché sur ton lit. Est-ce que ton âme a peur? C'est de cette paix que nous cherchons aujourd'hui dans ce monde entier. Le monde groupie de gauche à droite. Oui, l'Occident, l'Afrique, oui, partout l'Europe. Tout le monde cherche la paix. Ils ne savent pas trouver la paix. Cherche la paix premièrement d'abord. Cherche la guérison totale. Oui, cherche la guérison totale de ton corps, de ton âme. Avant de courir des autres choses. Parce que sans la paix, tu ne peux pas échanger avec tes amis. Sans la paix, tu ne peux pas comprendre tes parents. Sans la paix, tu ne peux pas être aimé en société ou partout. Mais parce qu'il y a à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va toujours te ronger. Tu vas échanger avec des personnes, tu vas causer, tu vas parler de business, mais à l'intérieur de toi, c'est toi-même tu le sais qu'il n'y a pas une paix en toi. Tu cherches quelque chose d'incroyable, tu cherches quelque chose de surnaturel. C'est sur de la paix intérieure. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Est-ce que quelqu'un m'entend? La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle. Tu fais ton chemin pour pouvoir bâtir, oui, une maison. Le fondateur vient, il te montre le plan que tu dois faire. Oui, pour bâtir une maison. Il te dit que tu dois faire un fondement d'abord. Tu trouves que peut-être c'est trop cher ou bien veut te malmailler. Tu le mets à côté et tu prends un autre faux gars. Lui vient, il fait ce qu'il peut faire rapidement et puis il s'en va. Après le contrôleur revient, ils disent que non. La maison que tu as bâtie n'a pas un fondement qui est solide. Parce que s'il pleut, la tempête va le balayer. Tu n'as pas un fondement. Maintenant tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu te rends compte que le premier qui était venu, qui veut te faire un bon fondement, c'est lui dont tu as besoin. C'est pour te dire mon frère, quel que soit ce que tu fais dans la vie, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas manifester, quel que soit tes richesses, le fondement n'est pas basé sur Jésus-Christ, c'est sérieux. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? La pierre qui a été rejetée est devenue la principale de langue. Les parents l'ont rejeté. Ses parents n'ont pas reconnu. Oui, les juges disent, mais qui est celui-là qui se proclame Dieu? Qui est celui-là qui se proclame fils de Dieu? Celui qui est né dans une bergerie. Celui qui est cet argent pauvre. Celui qui est né dans un tonneau vide là-bas. Dans un bas quartier. Oui, Nazareth. C'est quoi? Une vie qui n'était pas connue devant les juifs. Un bas quartier comme un Togo, comme on dit, ou bien comme Bocado, oui, un bas quartier. Et puis quelqu'un va se dire, il va se proclamer fils de Dieu. Il n'a pas calculé. Mais voici aujourd'hui, tout le monde recherche Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde cherche sa face. Tout le monde veut le voir. Oui, tout le monde veut bâtir sa maison. Tout le monde veut bâtir sa fortune. C'est Jésus. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des milliards qui sont partis en fumée. Toutes les réalisations qu'ils ont fait sont partis en fumée. C'est parce que, oui, il n'y avait pas un vrai bâtisseur. Parce que le fondement était négatif. Ils ont faussé la base. Frère, je te donne un message. Ne fausse pas la base. Je ne sais pas où tu te trouves ce matin. Je ne sais pas dans quel boulot tu te trouves. Mais quelqu'un
que soit alpha, quelles que soient les circonstances de la vie, avoir un fondement solide. C'est très important pour ta vie. Ne regarde pas ta situation. Peut-être toi tu te dis que tu es délaissé par tes parents. Mais laisse-moi te dire, il y a des personnes qui sont nées sur le lit de l'hôpital. Ils avaient peut-être 1 mois ou de 2 mois. Ils n'ont pas connu leurs 2 parents. Oui, mais ils sont encore en vie. Mais toi au moins, tes parents t'ont chéri. Toi au moins, tes parents t'ont vu. Toi au moins, tes parents t'ont donné la nourriture. Toi au moins, tes parents t'ont scolarisé jusqu'à tu arrives au niveau où tu vas arriver. Mais grâce à Dieu, c'est pas parce que tu es le plus beau, c'est pas parce que tu es le plus intelligent, c'est parce que Dieu t'a fait la grâce de voir ces choses-là. Le fondement est très important dans nos vies. Le fondement de notre vie est très important. Jésus est le fondement de notre vie. Jésus est tout pour l'humanité. Sans Jésus, tu ne peux pas, accomplir aucun espoir dans ce monde entier. Si tu veux être un artiste, base ta vie sur Jésus. Si tu veux être un champetier, base ta vie sur Jésus. Si tu veux être un sportif, donne ta vie à Jésus. Tu n'es pas obligé de prendre les canaries dans ta famille pour te promener avec ça, pour aller jouer par là, ou bien pour aller chanter. Mets Jésus au devant de tout chose. Si tu le veux, grave-le dans ta mémoire, ou bien grave-le sur ton corps. Jésus-Christ est tout pour moi dans ce monde entier. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Si nous avons demandé Jésus ce matin, c'est pas parce que nous sommes les plus intelligents, c'est parce que Dieu nous a fait la grâce de l'aimer. Dieu nous a fait la grâce de l'aimer. Et nous qui parlons tout, on ne laisse pas tomber la parole de Dieu. On me dit je l'aimé. On essaie de comprendre, de sonder la Bible. Où va jusqu'à ces mots-là où Dieu a tant aimé le monde jusqu'à la donner son Fils unique. Tu comprends ce message? Ce message est très fort pour que tout ton croit en lui ne périsse point. Un homme, c'est pour qu'il soit ta fondation. Jésus est ta fondation dans ce monde entier. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Nous allons prendre, un verset de la Bible. Nous allons lire ensemble. Philippiens, chapitre 2. On commence par le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il n'a pas dit le nom de tes parents, il n'a pas dit le nom de ton pasteur, il n'a pas dit le nom de ta grand-mère, il dit le nom de Jésus. Il a élevé, il a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Il n'a pas dit le nom d'un prophète parce qu'il y avait assez de prophètes avant son arrivée. Oui, qui prêchait, qui connaissait la voix, de Jésus, qui la loi, le docteur de la loi, Nicodème. Oui, il y avait plusieurs dans la Bible, il y avait plusieurs. Même les chefs romains connaissaient la Bible aussi. Paul, oui, Pilate, tous ceux connaissaient la Bible. Mais il dit le nom qui est élevé de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Il a souverainement élevé. C'est à lui que nous devons regarder. C'est à lui que tu dois regarder Jésus. Et tu dois regarder à Jésus, son nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de personne ne peut te faire dans ce monde entier. Les féticheurs ne pourront rien te faire si seulement tu évoques le nom de Jésus dans ta maison matin, midi, soir. Si tu reconnais en âme de question, en âme de conscience que Jésus est le sauveur de l'humanité, et que tu confesses de ta bouche que celui-là, lui, est mon sauveur, celui-là est mon libérateur, c'est celui-là qui peut me guérir de la galère, c'est celui-là qui peut me guérir des maladies. Oui, il va agir positivement dans ta vie. C'est très important d'écouter sa parole. En Éphésiens chapitre 2, nous allons maintenant au verset 11. Et que tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tout le monde confesse. Il faut que ta bouche le dise que Jésus-Christ est Seigneur. Non, il faut que tu le confesses et que tu le confirmes partout dans ce monde entier. Dis-le que Jésus est le sauveur de l'humanité. Confesser, c'est parler. Ne parler sur bouche pleine. Tu reconnais le pouvoir de la puissance de la résurrection, mais tu ne le confesses pas. Tu reconnais qu'elle a été ressuscitée parmi les morts. Oui. Les gars même ont peu de personnes pour qu'ils disent que la nuit, non, les gens sont venus rober ce tombe, enlever la pierre pour le faire sortir. Or c'était archipel. Parce que le miracle s'est passé. Le troisième jour, ce miracle s'est passé dans le tombeau. Ça a épaté Israël complet. Les Juifs ne croyaient pas comme à quelqu'un qui était enseveli, bouché sur ses pics avec du pierre.
Quand tu connais les pieds dans le jour, c'est pas n'importe quel pied. On vient trouver, oui, que ce pied a été déroulé et que son tombeau est vide. Oui, les linges qui étaient emballés sur lui sont trouvés posés. Oui, où il est parti ce homme-là? La résurrection s'est passée ce jour-là. C'est pas par hasard que cette résurrection s'est passée. Cette résurrection s'est passée pour toi et pour moi, dans ce monde entier, pour que nous puissions marcher selon lui, ses écritures. Jésus va te faire du bien ce matin si tu crois formellement de toute ton âme, de tout ton cœur, oui, qu'elle a été ressuscitée et la porte nos fardeaux à la croix. Rejeté par ses parents, rejeté par ses amis, oui, mais lui, il est revenu parmi nous pour nous montrer encore, pour nous prouver l'amour qu'elle avait pour nous. Quand ta vie à Jésus ce matin, ça va te faire du bien. Jésus est tout pour l'humanité. C'est à qu'il te dit ce matin, si tu tournes encore les regards au terre, c'est pas joli à voir. Tu vas tomber dans le chaos. Ne regarde pas toujours à ce qui brille dans tes yeux, comme on dit le pling-pling. Regarde pas l'apparence, non, mais sonde les esprits, et les esprits vont te parler. C'est pour cela, quand le fou de Gadara l'a vu venir, il dit, qui es-tu pour venir nous faire perdre encore? Jésus de Nazareth, qui es-tu? Parce que même le fou savait que celui qui venait, il n'était pas ordinaire. Même le fou savait que celui qui venait était le Saint d'Israël. Il y avait plusieurs personnes d'Israël, mais on ne pas du Saint, le rejeton de ta vie, celui qui est venu ce monde entier, un chair humain, où les gens ont rejeté, celui qui est devenu, oui, l'homme que nous cherchons, la principale, l'homme que nous cherchons, celui qui l'ont rejeté, le bâtisseur qui l'ont rejeté, celui que nous cherchons. Père, si tu ne cours pas derrière Jésus aussi, non, lui va courir derrière toi. Le temps viendra où Jésus va courir derrière toi. Parce que quand tu verras que tout sera bloqué autour de toi, même quand tu vas appeler l'homme le plus sûr de ta famille pour t'écarter ta situation, il va te fermer la porte. C'est ça, tu sauras que c'est pas un homme qui sauve un homme, mais c'est Jésus qui touche quelqu'un pour qu'on puisse te tirer. Laisse-moi te dire ce matin, oui, moi-même, je suis dans le cas. Je te le dis, les gens pensent que je t'ai mort, que je t'ai oublié, les gens pensent que où j'étais. Non, c'est pas parce que moi j'ai entendu mes parents, mais j'ai compris une chose qui est sûre et certaine. Je me suis dit, sans Jésus, je ne peux pas foutre ce monde entier. Je n'avais pas de l'argent, je n'ai pas de bolide, mais ma foi était imparable à la parole de Dieu. Tout ce que je faisais, bien avant que je ne m'en pied dans un synagogue, je croyais à la parole de Dieu. Parce que ça bouillonnait dans mon âme, ça bouillonnait dans mon âme. Je cherchais à savoir qui est ce Jésus que l'on parle. Matin, midi, soir. Amen. Qui est-ce Jésus? Père, je veux te connaître. Jésus, je veux te connaître. Il s'est révélé à moi par sa parole. Il me donne la vie de le chérir. Il me donne la vie de connaître sa parole. C'est un bouillonnement dans mon corps, dans mon âme, qui vient matin, midi, soir, quand il reçoit mes frères et frères. Merci Joseph pour la parole que tu as fait ce matin. Que Dieu te bénisse. Merci mes frères prospères. Oui, pour l'engouement que tu donnes à cette parole de ce monde entier. Que le Seigneur, oui, te rend ça partout où tu sois et ta famille. Est-ce que quelqu'un me dit ce matin? Je vais te dire que le fondement que tu cherches ce matin, c'est en Jésus. Tout ce que tu recherches, c'est en Jésus. Oui, l'hôpital ne peut pas te guérir, jamais de la vie. Ne nous blague pas. Les docteurs soignent des parties horaires, des parties où le temps est vide. Le docteur vient et puis te touche et puis te dit comment ça va. Est-ce que ça va se parler? On va te procurer de médicaments. C'est tout ce que le docteur peut faire. On peut même t'opérer et puis après encore, quelqu'un va te dire non, la maladie est dans ton corps. Mais laisse-moi te dire, cette maladie qui est cachée, c'est une maladie incurable qui ne peut être guérie par les formes. Mais c'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui guérit les paralytiques. C'est Jésus qui fait entendre, oui, les sourds. C'est Jésus qui fait marcher les boiteux. C'est pour cela qu'elle a trouvé un homme boiteux malade depuis 38 ans qui était assis à la piscine de Pécheda. Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Le gars a commencé à conjuguer. Non, tu sais, Jésus, j'ai dit non, veux-tu être guéri? Et il a dit, il dit, prends-le et va-t-il. Et ça s'est passé exactement comme il avait dit, comme il avait résolu. Jésus est là ce matin pour vous apporter l'ambiance. Il est là ce matin pour vous apporter l'amour. Il est là ce matin pour vous parler à travers les évangélistes, à travers nous, ces enfants. C'est pas parce que nous sommes plus mieux que les autres. Nous ne sommes plus les plus saints de ce monde entier. Oui, mais c'est une grâce, une faveur imméritée que Dieu nous a faite pour nous positionner à parcourir, pour évangéliser, pour faire attendre sa parole au monde entier. Amen.
Jean le chapitre 5, le verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts attendront la voix du Fils de Dieu. L'heure vient et cette heure est déjà venue. Il a dit même les morts, ce n'est pas les vivants seulement. Ceux qui sont morts, qui sont ensevelis pendant des années, mais quand Jésus viendra dans sa gloire, quand il viendra dans sa sainteté, il viendra comme un brigand, il viendra supporter le monde entier. Même les morts qui ont cru à sa parole, les morts qui avaient la foi, qui ont été morts, ils vont attendre sa foi et ils vont sortir des sépulcres. Ils vont rendre gloire à Dieu parce qu'ils sont morts dans la foi, comme Paul, comme Jean, comme Luc, comme Matthieu. Oui, tous ceux-là sont morts dans la foi. Donc si tu es mort dans la foi, à l'instant que je te parle, dans ton tombeau, tu verras le Fils de l'homme venir en gloire. Sa puissance va refléter le monde entier. Une lumière qui va briller plus que le soleil dont tu vois actuellement. Une clarté que l'on ne pourra pas regarder en face. La lumière, la puissance de l'évangile, la puissance de Jésus transforme des vies, dans la guérison. Oui, là où tu es enclavé, chez les marabouts, là où tu es enclavé, c'est les féticheurs, dans les chambres noires où tu ne peux pas faire une journée sans que Jésus va te faire sortir de là. Il va te faire sortir là, mon frère. Tu t'es dit que rien ne peut se passer. Tu t'es dit que tu es au chaos, que personne ne peut sauver ta vie. Tu n'as rien, personne ne te regarde. C'est ce que tu te dis. Mais laisse-moi te dire, la lumière de Jésus va agir dans ta vie. La beauté de Jésus va agir dans ta famille. Tu vas oublier tous tes soucis, les années passées. Quand tu fais en arrière, tu vas plus te référer à ce qui s'est passé derrière toi, mais tu vas te référer à Jésus. Tu vas te référer à la croix. Tu vas toujours lever ta tête. Père, ne m'abandonne pas. Oui. Père, ne m'abandonne pas, car je suis son fils. Quand tu dis cela, Jésus, oui, se souvient de toi sur la terre des hommes. Ce que tu as là, il y a d'autres qui cherchent, n'ont pas encore eu. Ce que tu as là, oui, les chaussures que tu as portées, les trucs que tu as portés, le tricot que tu as porté, oui, il y a des personnes qui cherchent même, qui n'en ont pas. Même le déplacement que tu as fait, de chez toi jusqu'à ton magasin, il y a d'autres qui n'ont pas eu ce biais-là pour pouvoir se déplacer. Mais toi, Dieu t'a rendu la grâce. Il t'a favorisé, pas seulement parce que tu t'es déplacé, mais il t'a donné la sainteté divine dans ton âme, dans ton corps, dans tes os, pour que tu puisses marcher. Pour que tu puisses marcher, c'est Jésus qui a bouffé pour toi. Pour que tu puisses marcher ce matin, pour que tu puisses saluer ton frère, ton grand frère, tes parents, c'est Jésus qui a permis à cela. Il y a peut-être qui le cherche, il ne gagne pas. Mais toi, tu as cela, tu te l'amasses. Oui. Tu peux chuchoter, tu peux dire Seigneur, aujourd'hui là, j'ai fait telle chose parce que je n'ai pas. C'est beau à voir, mais il ne faudra que ça soit pour toi une routine. Une routine, toujours. Non, mais si tu as accepté Jésus là, t'inquiète de ton lendemain. Jésus ne va s'occuper de ton lendemain. Oui, aujourd'hui là, oui, le soleil est sorti. Mais laisse-moi te dire, qu'est-ce qui te fait savoir si le soleil va sortir demain? Tout appartient à Jésus. Il peut exclusive le temps où on est là, à 9 fractions de seconde. Parce que quand il était sur sa croix de Golgotha, en moins de 3 heures, le ciel s'est exclusif dans le monde entier. Les ténèbres ont grogné. Oui, on savait que quelque chose se passait. La terre entière a tremblé parce qu'elle était partie sur cette croix de Golgotha. Parce que le péché qu'elle avait mis sur lui, oui, était tellement lourd. Mais ce travail, c'était pour ça. Il devait porter le péché de l'humanité. C'est pour cela qu'il a dit, tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Tu penses que c'est de l'argent seulement? Non, le repos de ton âme. Le repos qui te range, où tu ne peux pas dormir. C'est ce repos-là que Jésus veut te donner. Pour que tu sois à l'aise sur la terre des hommes, jusqu'à ton départ. Tu ne vas jamais regretter d'avoir la vie sur toi. Tu ne vas jamais regretter, frère Joseph, d'avoir évangélisé. Tu ne vas jamais regretter d'avoir connu des frères qui t'ont embrassé. Tu ne vas jamais regretter. C'est le cadeau du ciel que Dieu a prévu pour toi sur la terre des hommes. Raconter des personnes qui vont t'infuser la vie de Zoé de Jésus. Des personnes qui vont te mettre le virus de la parole de Dieu. C'est un cadeau inestimable. Tu ne peux
pas estimer ce cadeau-là. C'est plus que de l'or. Quelqu'un peut te faire des milliards, mais tu vas te perdre. Mais quand quelqu'un te donne la Bible, il te le donne cadeau. Et puis il me dit la Bible cadeau. Il te prend pas de la parole de Dieu cadeau. Sans prendre un sentiment. C'est le meilleur cadeau qu'un homme peut recevoir. Oui, dans ce monde entier où nous vivons. Où les personnes dures, ou comme le dit dans le langage, tout le monde se cherche, pas Jérémie, oui, mais tout le monde se cherche. Est-ce que toi tu cherches à comprendre que qui est la solution de tout le monde se cherche? C'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui libère les captifs. C'est Jésus qui doit infuser ton être intérieur. Aime Jésus que plus que toute chose. Je te le dis, même souvent tu as l'argent. Oui, tu veux sortir pour manger, mais l'esprit te dit calme-toi, reste tranquille. C'est pas parce que tu ne veux pas manger, mais ton âme, ton corps a besoin de la nourriture spirituelle. Que l'on cherche la parole. Tu dois méditer un verset avant de manger. L'esprit te dit cela. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Soyez bénis ce matin. Que la parole de Dieu soit toujours inutile. Que la parole de Dieu ne finisse jamais. Car sa parole déclare, oui, cette parole est une puissance pour l'humanité. Cette parole est une puissance pour nous laisser. Oui, médite-la jour et nuit. Car elle fera pour toi du bien. Les trésors de ce monde venant à toi. Si tu médites la parole, si tu te joins à la parole, tout va se passer positivement comme il se doit. Il y a encore des gens, chapitre 5, mais cette fois-ci dans le verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendant la voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oui, le bien que tu fais sur la terre des hommes, c'est pas pour les hommes que tu fais le bien. Le bien que tu fais là, c'est pour toi-même d'abord. Bien d'abord. Et deuxièmement, c'est pour le Seigneur Jésus que tu fais le bien. Tu t'as donné un bien de 500 à quelqu'un. C'est pas parce que tu l'as donné 500 que demain toi te fais le retour pour te donner un bien de 10 000. Tu l'as fait parce que, oui, cette paix-là, cet amour de donner, le geste de donner, ça t'a plu. Donner à quelqu'un, ça vient de Dieu. Parce que Dieu nous a donné, oui, un projet illimité dans ce monde entier. Le projet que Dieu nous a illimité, c'est la parole, c'est évangéliser. Dieu nous a donné un cadeau qui défend tout ce cadeau. Le nom de Jésus, c'est un cadeau qui nous a donné gratuitement. Ça paye un sacrifice. Dieu nous a donné Jésus. Donc quand tu fais du bien à quelqu'un, oui, c'est pour toi et c'est pour Dieu. C'est entre vous. C'est pour cela qu'il a dit, même ceux qui ont fait du bien seront résistés. Ceux qui auront la vie, ceux qui ont fait le mal seront jugés. Personne ne juge, mais c'est Jésus qui juge. Il connaît le cœur, il connaît les actes que nous posons sur la terre des hommes. Comment payer un chargeur à centaines de milliards et tu ne sais pas comment faire cet argent? Non, il y a les orphelins. Il y a les orphelins. Il y a plein de choses dans ce monde entier où tu peux injecter ton argent. Mais tu préfères aller dans le boîte, tu préfères aller dans le couloir de prostitution, tu préfères payer des mollus pour remplir ta maison. Ouais, tu préfères payer les bijoux. Les bijoux. Les bijoux, toutes ces choses vont passer. Mais aider un frangin, aider un ami, aider un poteau, c'est la meilleure des choses. Aider un ami, c'est la meilleure des choses. Offre-lui le cadeau dont il a besoin. Si tu as 3 habits, que tu donnes un complet d'habits à un de ton voisin, c'est pas mauvais, c'est pas un à toi. Oui, mais ton voisin, il n'a même pas un culotte, un tricot pour sortir. Mais toi, tu lui as donné un complet. C'est un don qu'il t'a fait. C'est parce que Dieu, tu l'as donné. Si Dieu a permis que tu aies 3 habits, c'est pour cela, celui qui est à côté de toi, n'oublie pas, fais un geste pour lui. Et c'est passé. Ce matin, Dieu m'a mis ce matin ici. Papa, ça, comme je l'ai dit, le message venant de moi. Que je ne peux pas garder ce message. Le message m'a fait du bien, personnellement d'abord, avant que je vienne sur la chair. Je vous bénis ce matin. Que tous ceux qui ont entendu, oui, ce message, en présence ou en distanciel, oui, surtout mes frères, les soeurs, mes parents, ce homme je ne connais pas, oui, je prie dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, que ce message vous fasse du bien. Que ce message qui fait du bien. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir diffuser nos messages sur les réseaux, sur plusieurs plateformes. C'est une grâce. Ça a de l'impact.
même si nous ne le voyons pas, oui, on connaît un peu les commentaires qui se passent dans le monde entier. Nous ne sommes pas arrivés loin, nous sommes encore nous chez nous disons que nous sommes en Bracovie, mais laisse-moi te voir, les sondages sont beaucoup, les messages sont beaucoup, les acclamations sont beaucoup, mais c'est pas de notre propre force, c'est la grâce de Dieu qui nous a positionné pour que ce message puisse sortir et faire du bien des personnes qui ont vu entendre ce message. Il y a des personnes qui ne veulent pas marquer, ils ont l'internet chez eux à la maison, mais quand ils cliquent ce jeudi, ils disent ouais, je vais écouter des serviteurs, oui, des commandos qui vont impacter encore dans la mission de Dieu. Je vais écouter, ça va me transformer. Tu ne peux pas savoir comment ça peut être transformé quelqu'un. Oui, tu es malade pendant les décennies. Même avec nous ici, il y a des messages de chacun qui nous fait du bien. Joseph, ton message fait du bien. Paul, ton message fait du bien. Isaac, ton message fait du bien. Yacine, ton message fait du bien. Mais tous ces messages-là, il y a des personnes qui écoutent derrière le clan, qui les fait du bien plus que nous, parce qu'ils sont programmés pour écouter ces messages-là. Que Dieu te bénisse ce matin. Tu as écouté cette parole, que Dieu te fortifie. Ne baisse pas les bras. Non, ne baisse pas les bras. Je t'encourage et demeurer encore dans la parole de Dieu. Je t'encourage de rester focalisé sur la croix de Golgotha. Ça va te faire un bien. Un jour, ça va te faire du bien. Le diable, c'est chap, il règle le problème. Mais ne regarde pas, il te place. Mais Dieu, quand Dieu te fait sortir, il te fait sortir totalement du rang. Il quitte à ce rang, j'ai poussé pas. Le diable va épouler ça dans le rang. Et puis il va déplacer ton problème. 2 jours, 3 jours, tu ne veux pas encore. Et puis il déplace encore. C'est pas ce que nous cherchons aujourd'hui. Nous voulons une guérison totale de l'âme. La pierre qui a été rejetée est venue la paisible du monde. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.